planche en effet parle du confinement. On a repris nos personnages pour quelque chose d'actuel, on va dire. Et donc, avec cette planche, on pourrait expliquer un peu notre méthode de travail, mais alors c'est marrant parce que c'est un peu, cette planche-là, c'est un peu un contre-exemple par rapport à notre méthode de travail habituelle, puisque c'est la toute première fois que on a travaillé à la Stanley, la méthode d'Stanley. On va dire qu'il y a deux grandes écoles, hein. Il y a la méthode Alan Moore et la méthode Stanley. Alan Moore qui donne plus de détails qu'il n'en faut, qui est hyper dirigiste, et Stanley qui disait, qui voyait ses dessinateurs toutes les semaines. Il leur disait, bah alors, ce mois-ci, on fera ça, 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 ça. Tu fais une planche comme ci, une planche comme ça, une planche comme ci. Puis après, voilà. Puis quand le designer revenait avec ses planches, bah, Stanley remplissait les bulles, quoi. Donc bah là, ça a été un peu ça, parce que j'ai expliqué l'idée générale à Ronan. J'ai dit, bah en fait, ils sont dans une auberge, il se passe ceci. Ok, d'accord, bah, je te fais le découpage, puis après, tu rempliras les bulles. Voilà. Donc, normalement, ça se passe pas du tout comme ça. Là, c'était parce que bon, bah, c'était plus simple. C'était plus simple, on connaît nos persos, on les a déjà pratiqués sur trois petites histoires, donc voilà, moi je sais comment ils vont jouer entre guillemets. Et on était quand même assez serré avec ces deux pages-là, il fallait que ça tombe bien, donc il valait mieux qu'il y ait le rythme au niveau des cases plutôt que le rythme au niveau du texte. Et donc après, moi je pouvais m'accorder avec le texte par rapport à un rythme plus voilà, le rythme était mieux, il fallait mieux prendre le rythme dans le sens de l'image que dans le sens du dialogue. Voilà. L'avantage de bien se connaître avec Vincent, c'est que on n'a pas besoin de 1000 explications pour expliquer une intention. Donc on savait tous les deux où on allait là. Et donc d'ailleurs là. Pendant qu'on parle, vous allez voir en accéléré justement l'élaboration du storyboard, donc qui est réalisé pour le coup en numérique sur iPad. Et on voit qu'effectivement, je n'intègre pas tout de suite les dialogues pour le coup, et je pose d'abord la narration, et puis après, dès que Vincent m'a envoyé les dialogues, là, je les ai rajoutés au final sur le storyboard. Mais alors, cependant, d'habitude, c'est pas tout à fait comme ça. D'habitude, on va... Pour reprendre le processus normal de nos créations, déjà à la base il y a une idée, une thématique forte, une idée. Alors ça peut être, on va faire un gang mafieux dans le Moyen-Âge, roi des ribauds, on va faire un Suicide Squad au Moyen-Âge, RADI, on va faire des pirates qui font une république, là on expliquera après. Donc il y a une thématique forte déjà qui se dégage, un univers, et là tout de suite je vais abreuver déjà Ronan avec pas mal d'idées, on pourrait faire ça comme ça, on pourrait faire comme ça, c'est beaucoup de conversations. Et rien de formel en fait, parce que souvent il y a des dessins qui vont. Bon, là, pendant que moi je travaille sur comment installer l'histoire, Ronan lui va commencer déjà à dessiner pas mal de choses, pas mal de petits trucs, de façon à se nourrir, mais aussi me nourrir moi en fait. C'est-à-dire que des fois, moi par exemple, je sais que dans IRADI, il y a une image que tu as dessinée très rapidement de Robert avec ce petit sourire narquois qui m'a guidé quasiment toute l'écriture de la série. Et ce dessin-là a été hyper important. Et il a été fait, mais très 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 en amont dans le développement de la série. Ouais, quasiment. Voilà. Tout comme d'ailleurs, par exemple, si on prenait Glaber, le personnage de Glaber dans Le Roi des Ribauds, qui devait mourir dès le premier tome, et qui, vu comment tu l'avais dessiné, vu comment tu l'avais mis en scène, moi j'ai dit non, il ne peut pas mourir, donc c'est pas possible, on doit le revoir. Et il est toujours là aujourd'hui, il sera encore dans le tome 4, donc voilà, on est. Donc voilà, donc, tout ça permet de faire. Après, bon, c'est vrai que c'est moi qui vais vraiment faire ma sauce perso de mon côté, où je vais vraiment, après avoir donné les idées, les principales idées, les thématiques fortes, là, je vais développer l'histoire. Je vais l'écrire. Alors, très souvent, j'écris l'album en entier. Mis à part problème d'agenda, calendrier, où Ronan doit écrire avant. Ou problème d'écriture, ça a été le cas là, sur le dernier bouquin où finalement tu as dû commencer à dessiner avant que j'ai terminé, mais c'était un 200 pages donc c'était un peu différent. Oui, puis tu étais déjà posé donc c'était. Oui, on savait où on allait donc c'était pas non plus un problème, mais généralement si c'est un 54 pages, il est fait en entier, il est entièrement écrit, découpé. Voilà. Donc, d'ailleurs, le découpage il va varier suivant la nature du projet et sa taille. Par exemple, je suis beaucoup moins précis dans ce qui se passe dans une page dans Le Roi des Ribauds que je le suis sur un 54 pages. Sur un 54 pages, je donne carrément des indices de cases. Je dis case 1, case 2, case 3. C'est très très informatif. C'est-à-dire que Ronan n'a absolument pas obligation de le suivre, mais au moins il a l'idée générale. Moi, ça me permet de doser aussi. C'est-à-dire que si je commence à donner 14 actions sur une page, je sais que ça ne va pas rentrer. Donc ça me permet de doser. Par contre, je sais beaucoup plus doser et c'est beaucoup plus facile de faire de la mise en page. Donc là, je vais plutôt décrire juste ce qui se passe comme une sorte de nouvelle dans un bouquin qui va être en format comme Le Roi des Ribauds ou comme La République du Crâne, notre prochain bouquin qui fera près de 200 pages.
enfin, plus de 200 pages. Donc là, par exemple, pour le coup, je fais vraiment beaucoup plus attention au dialogue, à la rythmique, et je fais pas attention aux cases à cases. Voilà. Ouais, Vraiment, c'est ça. et donc j'envoie ce découpage-là, et là, bon, bah, Ronan passe un premier storyboard, comme il expliquait. C'est ça. À la lecture, parce que mine de rien, même si Vincent met des indications de cases, il reste quand même sur une forme de narration assez romancée de son découpage. Donc moi, ça me génère quand même pas mal d'images, en fait, de séquences un peu filmées dans ma tête, que je vais traduire donc en storyboard de bande dessinée. Alors, je suis sans suivre les indications de découpage de Vincent. Je vais rebondir sur des trucs, puis après je vais changer, puis voilà. Et puis voilà, je corrige, en fait, on aurait dû, hein, et on se rend compte quand je corrige qu'on aurait dû suivre ce que j'avais dit dès le début. Ça, hein, souvent. Alors, pas forcément. Non, mais voilà, mais ça permet justement de laisser éclore des idées. D'ailleurs, c'est souvent là, c'est là où il y a la partie la plus importante du duo. C'est-à-dire que c'est vraiment là qu'on va voir le ping-pong. Puisque quand moi je reçois la première version du storyboard, je vais pas corriger en fonction de t'as pas fait ce que j'ai dit là, là t'as changé. Non, je lis comme si je lisais une BD et je dis comment on améliore. C'est-à-dire que si à un moment je trouve que ça va pas, ça m'arrive des fois d'ailleurs, c'est des fois où tu as suivi scrupuleusement ce que je dis et puis je dis en fait ça marche pas. Puis des fois c'est l'inverse, des fois ou alors je vais me rendre compte que vu comment tu as découpé, il y a un dialogue qui sert à rien, ou au contraire il faut peut-être en rajouter un parce que c'est difficile de faire comprendre telle que d'action. Voilà. Et donc là vraiment il y a disons que c'est ce qu'on a fait par exemple avec la République du Crâne, le bouquin actuel. Ça fait un mois qu'on est sur le storyboard parce que en même temps on a les retours de Dargo, notre éditrice Rioun, qui vient nous dire là moi j'ai pas compris ça c'est pas logique, ça moi je trouve que c'est mal amené. Donc voilà, on corrige tout de façon à ce que le storyboard soit une fois que le storyboard est terminé, ça y est, toi Ronan, t'es peinard pour dessiner. C'est ça. Mais surtout, c'est l'étape la plus importante parce qu'il s'agit aussi de bien traduire des intentions. Il y a des intentions qui vont passer de manière assez évidente à l'écrit. D'ailleurs, de manière plus fluide, comme on trouve dans un roman. Et que moi, je vais devoir jouer avec et des intentions qui vont peut-être moins passer des fois au découpage, ou des choses que j'ai sautées en fait, que j'ai zappé ou j'ai écarté par manque de place, par des trucs. Et du coup, le but, c'est nous déjà de se dire tiens oui voilà, peut-être remettre mieux ça en avant et puis de changer comme ça et tout, même si ça reste pas heureusement le gros du boulot. Et puis effectivement après nous on connaît notre récit, on sait ce qu'on veut, et c'est d'avoir un regard extérieur qui est celui de l'éditrice en l'occurrence, de dire est-ce que c'est clair, est-ce que c'est lisible, qui est très important d'ailleurs, ce regard extérieur, parce que c'est lui, c'est notre première lectrice, donc elle va tout de suite montrer. Parce que nous, il y a des fois quelque chose où on sait pertinemment ce qu'on a envie de raconter et on le raconte mal parce qu'en fait, nous, on sait des choses. Et donc, c'est important aussi d'avoir ce regard-là, des fois, d'avoir un peu un regard extérieur. Et c'est vrai que cette partie du travail, nous deux, puis à trois avec l'éditeur, elle est quand même assez fondamentale. C'est très très important ça. Donc que ça prenne du temps, c'est nécessaire. Parce qu'une fois que c'est posé, après, toi, tu peux dessiner tranquille, la tête reposée, tu peux te concentrer vraiment sur l'aspect de dessin que tu vas faire. Après, je suis sur des rails, et donc d'ailleurs, on peut l'illustrer, cette partie dessin, avec la réalisation de cette double page de nos confinés. Moi, je commence toujours, comme on peut le voir à l'écran, je commence toujours par un crayonné, donc je traduis en fait mon storyboard en crayonné. Comme on le voit, je crayonne au crayon bleu parce que une fois la page scannée, ce bleu dit inactinique disparaît. On garde que le noir de l'ancrage. Là, en l'occurrence, alors c'est assez spécial sur ces pages-là. Je me suis dit tiens, je vais directement les lettrer, mais le lettrage sur les albums courants se fait à l'ordinateur. Mais donc là, voilà. Donc là, une fois mon crayon est fait, j'ai lettré, puis j'ai commencé l'étape d'après, c'est faire les contours de cases, les contours de bulles, donc écrire dans les bulles, et puis après passer à l'ancrage proprement dit. Donc, moi, j'utilise principalement un pinceau et une plume. Un pinceau, c'est un pinceau souple, c'est basique qu'on trouve dans le commerce, et puis une plume, là pour le coup, c'est une plume japonaise, mais ça dure très très longtemps. Et de l'encre de Chine très noire qui est très très couvrante. Et puis voilà, je commence d'abord au pinceau parce que ça me permet de donner vraiment le côté vivant au dessin, et puis après je finis par les petits détails à la plume, comme on peut le voir.
Et puis la dernière étape, c'est le scan. Une fois que tout ça c'est fini, j'efface un petit peu quand même de mon crayon bleu parce que des fois ça peut surcharger le dessin. Mais justement, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de gommer pour qu'il n'y ait plus du tout. Je scanne, je récupère le noir et puis après on passe à la mise en couleur, donc se fait essentiellement informatiquement. Là, j'utilise Photoshop pour ça. Et alors pour Wild West, c'est quelque chose de très léger. C'est des valeurs de gris avec un léger jus de couleur dessus. Mais sur des planches comme Iradei par exemple, là on est sur un vrai travail de couleur de fond. C'est une page, la couleur d'une page, ça me prend une journée à peu près. Donc c'est bien plus Mais important. ouais, c'était l'envie aussi de tester un dessin plus rapide, plus jeté, Tout à fait. qui allait plus vite, qui permettait de raconter plus de choses De rapidement. se concentrer sur la narration d'ailleurs, principalement. De revenir aussi à ce que c'est vraiment la bande dessinée en fait. Moi, d'ailleurs pour ça, pour Wild West, on avait opté pour le format à l'italienne, c'est aussi pour revenir à une sorte de BD, de bande dessinée feuilletonnante en fait, qu'on pouvait trouver dans les journaux au début du XXe siècle. Et ça explique d'ailleurs pourquoi à l'époque on utilise l'ancrage et la grammaire de la bande dessinée, parce que ça permet d'avoir un dessin très clair, très cerné, et qui passe dans une impression à milliers d'exemplaires pour un journal, et sur du papier de mauvaise qualité, ce qui évite justement de baver ou de rendre le dessin illisible. Donc c'était un peu à ça qu'on voulait revenir, se concentrer sur la narration, et c'est tout. Parce qu'après, voilà, la complexité, ce que la BD est devenue, et avec sa complexité, l'ajout de la couleur et tout, c'est aussi devenu. La thématique du western aide beaucoup là-dedans parce que justement on peut Ouais. jouer beaucoup sur la caricature, sur enfin, c'est une thématique que tout le monde connaît, donc un colt c'est un colt, voilà, on peut vraiment beaucoup jouer sur les a priori de chacun et ça permet de rebondir et donc de faire un dessin encore plus simplifié. Là où sur des périodes pas connues, tu seras obligé de dessiner plus en détail, de montrer, d'illustrer, là on peut se permettre d'être un peu plus léger. Ouais. Exactement, l'ambiance est déjà dans la tête des gens. Les gens sentent déjà l'odeur de la poudre et de la poussière dans les rues d'un village de l'Ouest, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Mais par contre, pour Iradei, là, il faut poser une ambiance parce que les gens connaissent pas forcément. Et puis, on est aussi sur de la BD franco-belge, grand public, avec des codes qui sont bien établis. Donc là, il faut jouer le jeu aussi, il faut aller plus loin, quoi. Mais c'est l'avantage de petits projets comme ça, légers comme ça, c'est aussi une forme de bac à sable, d'échappatoire, c'est bien. Voilà. Donc voilà, après, une fois que la couleur est terminée, tout ça est mis en page. Donc moi, avec un éditeur, j'envoie les pages à l'éditeur qui les met en page de son côté. Là, pour Wild West, c'est moi qui me suis chargé de toute cette mise en page. Après, il y a un PDF qui est créé, qui est envoyé à un imprimeur. Et puis après, c'est imprimé.